Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le Mali a franchi un nouveau camp dans sa volonté de renforcer sa souveraineté économique. Le pôle économique et financier de Bamako vient de mettre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Marc Bisto, directeur général de Barrick Gold, et de Cheikh Abbas Koulibaly, directeur général du complexe minier de Loulou Gunkuto. Cette décision sans précédent s'inscrit dans le cadre d'une accue contre les pratiques illégales dans le secteur minier. Les autorités maliennes reprochent à ces dirigeants d'avoir été impliqués dans des opérations de blanchiment de capitaux et d'avoir violé la réglementation financière de la zone UEMOA. Ces accusations portent sur une période allant de 2019 à 2023 et mettent en lumière les tensions croissantes entre l'État malien et les multinationales opérant dans le secteur minier. Cette affaire intervient dans un contexte de profonde transformation du secteur minier malien. Le nouveau code minier adopté en 2023 vise à renforcer le contrôle de l'État sur les ressources naturelles et à accroître la part des revenus générés par l'exploitation minière qui revient du pays. Barrick Gold, l'un des géants mondiaux de l'or, est directement visée par ces accusations. L'entreprise qui a versé 50 milliards de francs CFA à l'État malien en octobre dernier est accusée de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles. Toujours au pays, une semaine après sa première visite à l'énergie du Mali, le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, est revenu à la charge le jeudi 5 décembre 2024 pour évaluer l'application des consignes fermes qu'il avait émises. Lors de cette visite, le directeur général de l'EDM, Abdoulaye Djibril Diallo, a présenté au chef du gouvernement les efforts déployés par son équipe pour concrétiser les recommandations. Un cadre de concertation a été mis en place, suivi d'une large consultation impliquant les collaborateurs de l'entreprise afin d'identifier des solutions viables pour sortir de la crise énergétique. Les démarches adoptées ont été participatives. Des propositions ont été collectées à tous les niveaux de l'entreprise. Plus de 600 collaborateurs ont contribué, générant un éventail de solutions parmi lesquelles renforcer la production énergétique locale, exploiter les opportunités offertes par l'énergie régionale, assurer la viabilité financière de l'EDM, améliorer la gouvernance et la communication interne, élaborer des stratégies à long terme, mettre en œuvre des actions immédiates pour stabiliser l'approvisionnement. Le jeudi 5 décembre 2024, une rencontre inédite a marqué le paysage militaire malien. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a réuni une délégation de généraux et des colonels-majors à la retraite. L'objectif, bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires complexes, le GCMGA a souligné l'importance de mobiliser toutes les compétences disponibles. En invitant ses officiers supérieurs à la retraite, il a voulu créer un espace de dialogue intergénérationnel où les expériences du passé pourraient éclairer les décisions du présent. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire du pays, les défis auxquels sont confrontées les forces armées maliennes, ainsi que les moyens de renforcer leur efficacité. Les anciens militaires ont apporté leur éclairage sur des questions stratégiques, logistiques et opérationnelles, fruits de leurs nombreuses années d'expérience sur le terrain.
Un soulagement palpable a parcouru le pays le jeudi 5 décembre 2024. Après 5 longs mois de détention, les 11 leaders politiques maliens, figures de proie de la déclaration du 31 mars, ont enfin recouvré leur liberté. Cette libération, fruit d'une médiation intense, marque un tournant dans la crise politique qui traverse le Mali, arrêté en juin dernier alors qu'il réclamait un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ces personnalités politiques avaient été placées en détention provisoire. Leur incarcération avait suscité une vive émotion au sein de la classe politique et de la société civile, alimentant les tensions sociales déjà exacerbée par la transition. Cette décision est largement interprétée comme un geste d'apaisement de la part des autorités de la transition. En libérant ces personnalités, le pouvoir en place cherche peut-être à désamorcer la crise politique et à renouer le dialogue avec une partie de l'opposition. Les membres du Conseil national de transition ont voté hier au cours de la séance plénière plusieurs textes de loi. C'était sous la direction du président de l'organe législatif de la transition, le général de division Maliki Diao, en présence du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Bakari Traoré. Un projet de loi relatif aux autorités de légitimité traditionnelle a été adopté par les membres du CNT. Il fixe ces autorités sur leur catégorisation, rôle et modalités d'intervention. La Constitution du 22 juillet 2023 pose de nouveaux jalons de révalorisation des autorités traditionnelles en y ajoutant celle des légitimités traditionnelles, notamment en ses articles 97 et 179. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga, a tenu ce vendredi 6 décembre 2024 une réunion avec les représentants de la société civile. Cet exercice similaire à celui mené avec les partis politiques prône le dialogue et la collaboration entre le gouvernement et les acteurs sociaux. Cette rencontre a permis au Premier ministre de faire un point d'étape sur la révision annuelle des listes électorales et d'informer sur l'état d'avancement des réformes politiques et institutionnelles en cours. Il a souligné que ces échanges devaient être guidés par 3 principes: inclusivité, co-construction et transparence. Cette concertation marque une nouvelle étape dans l'engagement du gouvernement à travailler de manière participative avec tous les acteurs de la société civile. Nous clôturons ces flashs d'information par l'actualité internationale. La démission de Michel Barnier suite à la motion de censure a plongé la France dans une crise politique sans précédent. Emmanuel Macron, sous le feu des critiques, tente de répandre la main en négociant les différents partis politiques pour former un nouveau gouvernement. Le président français a entamé une série de consultations avec les leaders politiques de la droite à la gauche dans l'espoir de bâtir une nouvelle majorité. Les républicains, le parti socialiste et les partis centristes sont les principaux interlocuteurs de l'Élysée. Cependant, les discussions s'annoncent difficiles. Les partis de gauche radicale comme la France insoumise et les écologistes refusent catégoriquement de participer à un gouvernement avec Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, quant à lui, reste sur ses positions et réclame des concessions importantes. Emmanuel Macron a promis de nommer un nouveau Premier ministre dans les jours à venir et de former un gouvernement resserré. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.